chez nous, on regarde le monde à travers les relations internationales aussi, et on les caractérise en disant que le monde est en compétition permanente. Donc en fait, en permanence, on est sur le stade de la compétition. C'est pour ça qu'on parle de compétiteur, le mot était employé tout à l'heure. Et dans ce cadre-là, l'information devient une véritable ressource importante, parce que dans une compétition, voire après une contestation ou un affrontement, vous avez la notion de rapport de force. Et dans le rapport de force, vous avez des choses très comptables, la puissance économique, la puissance démographique, la puissance militaire. Quelqu'un de célèbre a dit un jour, le Vatican, combien de divisions? Donc, c'est très comptable, c'est très matériel, mais vous avez aussi une ressource beaucoup moins matérielle et comptable. Par exemple, la cohésion nationale. On peut citer l'exemple juste après l'invasion de l'Ukraine par la Russie lors de l'opération spéciale. À ce moment-là, les Ukrainiens faisaient remonter l'avancée des unités russes, faisaient du vrai renseignement, et tout ça remontait via des réseaux sociaux. Et donc, c'était une manifestation de cette cohésion nationale, cette capacité à lutter ensemble, à absorber ce choc. Voilà. Donc ça, c'est pas comptable. Et il y a une autre ressource, effectivement, qui n'est pas comptable, c'est l'information. Et donc, dans ce cadre-là, l'information devient une ressource stratégique. Alors, c'est pour ça que nous, les communicants au sein du ministère des Armées, on lutte, en tout cas, on essaye tous les jours de lutter contre la désinformation, puisque la communication institutionnelle, elle va vraiment travailler sur le terrain de l'information et donc lutter contre la désinformation. La désinformation, elle a des impacts à différents niveaux, de différentes manières au sein du ministère des Armées. Ça peut être à la fois très stratégique sur l'image de la France, des unités françaises. Ça peut être sur plutôt aussi l'image des institutions, le lien avec comment se positionnent les armées dans la société. Et enfin, c'est très concret, très sur le terrain, des opérations, des conséquences qui peuvent avoir un vrai impact, perturber la conduite des opérations.